Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission avec une personnalité qui s'occupe des stars et notamment de la chirurgie esthétique. Bonjour, docteur Jacques Oana. Bonjour Jordan. Ravi que vous soyez là. Merci également. Ça fait très plaisir de vous recevoir. Merci. On va parler ensemble de chirurgie. Vous connaissez bien le dossier. Vous êtes un des pionniers en C'est mon France. métier, oui. Tout Évidemment, vous avez sorti un livre qui s'appelle « Le dialogue du corps ». Tout à fait. On va en parler, cette on édition. peut aussi dire la diagonale du corps. Oui, c'est vrai. Je dis quoi? Le dialogue, mais c'était une bonne option. Oui, c'est vrai, Une bonne excusez-moi, option. je me suis trompé Tout à dans le fait. prénom. Mais La c'est pas diagonale grave. du corps. Ce qui compte, c'est que le livre soit avec moi et qu'il soit bon, parce que c'est assez rare, les bons livres sur l'explication. Alors c'est intéressant parce que vous parlez de l'anatomie, notamment de l'intestin. On va en parler, pourquoi, comment, on vous explique tout. Mais juste avant, qui est Jacques Oana? Rencontrons tout de suite dans la première case, ensemble. Allez, case numéro 1, on part en famille. Vous êtes né où, Jacques? Je suis né à Marrakech. D'accord. C'est une chance exceptionnelle d'être né à Marrakech. C'est un endroit où se mêlaient de façon très harmonieuse trois cultures, la culture musulmane, juive et européenne, et dans une harmonie parfaite, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le vivre ensemble. Et j'ai toujours considéré qu'être né à Marrakech était une chance exceptionnelle. Plutôt proche de papa ou de maman? Ah, ça, c'est une question difficile. Compliqué. Euh, Ça dépend, des fois on est plus proche du Oui, père. c'est vrai, non. Ça dépend, hein. Vous étiez... Alors, mes parents sont à la base de ma force, de mon éducation, Oui. de ma structure. Mon père a joué son rôle, c'est-à-dire autoritaire mais aimant. D'accord. Et ma mère a su nous entourer. Non, franchement, je ne peux pas faire de différence. Comment s'est passée l'enfance? Plutôt bien? Vous étiez un enfant turbulent ou alors au contraire, vous étiez quelqu'un de très stable? Alors, je suis le second d'une fratrie de 6 enfants. Et le second, c'est un rôle un peu particulier parce qu'il peut se définir soit en compétition, soit en retrait. Je me suis défini en retrait. Je suis dans la discrétion. Je suis dans mon monde personnel. Je ne suis pas en compétition avec personne. Et je trouve que ce rôle de second est aussi une chance quand on sait en profiter. Case suivante, partons sur la numéro 5, si vous le voulez bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, case numéro 2, c'est la case de la chirurgie, évidemment, esthétique. Et puis, la case de la santé, on y reviendra juste après. Elles se ressemblent toutes les deux, donc c'est vrai que, du coup, on les a un petit peu collées pour cette émission. Alors, chirurgie esthétique, on commence avec ça, parce qu'évidemment, ça fascine tout le monde. Déjà, vous, c'est né à quel moment? À quel moment vous avez eu envie de vous y moi, pencher? c'est très simple. J'ai été nommé interne des hôpitaux de Paris à un moment où la chirurgie esthétique n'existait pas. Oui. Lorsque j'ai choisi cette spécialité, j'ai choisi la chirurgie réparatrice. Je faisais des reconstructions après cancer, ce qu'on a appelé les gueules cassées, les escarres, les brûlures. Donc réparatrice, c'est forcément, il faut qu'il y ait eu un souci pour que vous le répariez. Hein. Oui, c'est-à-dire rendre une apparence normale à une structure qui est pathologique. Vous avez travaillé beaucoup avec les grands brûlés? Énormément, bien sûr, les gueules cassées, les reconstructions de seins. Donc c'était mon choix. D'accord. Je voulais faire de la chirurgie réparatrice. Et c'est tombé au moment où la chirurgie esthétique a commencé à se développer et a connu des progrès fulgurants. Donc, le lifting cervico-facial, la lipoaspiration, je suis un petit peu né avec, et donc j'ai pris le train, le premier train de cette locomotive qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la chirurgie esthétique. Mais c'était un choix, on va dire, totalement involontaire. Et je suis obligé de reconnaître parfaitement bienvenu. Être plasticien, ça veut dire quoi exactement? Plasticien, c'est la chirurgie des formes. D'accord. Aussi bien des formes pathologiques qu'on rend normales, que des formes normales qu'on rend plus belles. Docteur, qu'est-ce qui se passe sur un corps quand il vieillit de manière générale? On m'a expliqué qu'il y avait la fonte des graisses. Alors, le vieillissement a des expressions différentes d'une personne à l'autre. D'accord. Il y a des vieillissements atrophiques
avec un affinement des tissus, les joues qui se creusent, les fosses temporales qui se creusent, les creux claviculaires qui se décharnent. Et il y a à l'inverse, au contraire, un vieillissement plutôt pléthorique, un peu boursouflé, un peu gonflé. Enfin, franchement, si l'on pouvait, mais on ne peut pas, éviter l'un ou l'autre, ça serait une bonne chose. Alors comment on arrête ça? Et pourquoi, quand on grossit, quand on vieillit, on fait beaucoup plus jeune que si on est tout maigre? C'est très simple. Si vous voulez, le fait de grossir, le fait d'avoir une masse graisseuse, ça retend les tissus. Ouais. Et de ce fait, on va dire l'affaissement, où les rides ne paraissent pas. À l'inverse, lorsqu'il y a une atrophie, la peau est livrée à elle-même, c'est-à-dire au relâchement, et donc à un vieillissement plus apparent. Il y a des endroits où c'est plus facile de travailler sur un visage. Moi, je sais que, par exemple, je suis venu vous voir, comme ça, on a été présenté par un ami commun qui s'appelle Stéphane. Et vous, vous m'avez fait une petite injection, c'est là pour les rides du lion? Oui. C'est quoi que vous m'avez mis au niveau de... En fait, si vous voulez, la chirurgie esthétique a fait des progrès considérables. On peut dire qu'elle est née dans les années 80 et qu'aujourd'hui, elle est arrivée à une maturité. D'accord. Peut-être pas définitive, mais relativement complète. En dehors de la chirurgie, il y a aussi la médecine esthétique. Donc, il y a des moyens plus ou moins invasifs, plus ou moins radicaux. Pour ce geste très simple dont vous parlez, le fait d'avoir une ride marquée ici, il suffit d'associer deux produits. Un produit qu'on appelle le Botox, qui met les muscles au repos. De ce fait, on ne peut plus froncer comme ça. D'accord. Et un deuxième produit qui renforce un peu les tissus, qui est l'équivalent du collagène et qu'on appelle l'acide hyaluronique, et qui donne une tenue au tissu. Donc franchement, en 2 piqûres, on peut faire disparaître une ride. Oh, c'est pas un exploit fondamental, mais c'est une amélioration qui est intéressante. Est-ce que c'est dangereux? Pas du tout. Les produits actuellement autorisés sont strictement sans aucun danger. Pour l'essentielle raison, c'est qu'ils sont résorbables. D'accord, donc ça rentre... C'est-à-dire qu'ils disparaissent en quelques mois sans laisser de traces. Docteur Ouana, dans combien de temps ma ride du lion va revenir? Je l'ai fait il y a à peu près 2 semaines. Écoutez, pour avoir associé du Botox dont l'efficacité est de 6 mois et l'acide hyaluronique dont l'efficacité est de 1 an, je pense que pendant 1 an, le résultat sera tout à fait correct. Et après, il faut refaire tous les ans, en fait? Éventuellement, mais un geste qu'on fait en 5 minutes n'est pas, franchement, bien sûr, quelque chose de difficile. On entend des fois des problèmes au niveau des prothèses mammaires, on l'a entendu, des cancers qui se sont développés, il y a eu plein d'histoires. Jamais. Vous avez Pardon. Les prothèses mammaires à base de gel de silicone, utilisées depuis 1964, c'était pas hier, n'ont jamais, au grand jamais, donné la moindre complication, le caractère cancéreux ou tumoral. S'il y avait eu un cas avéré dans le monde, ces prothèses auraient été complètement interdites. Or, c'est l'intervention la plus pratiquée au monde. Autant vous dire qu'elles sont d'une sécurité totale sur ce plan. Après, tout geste, prothèse ou autre chose, comporte des avantages et des inconvénients qu'il importe d'expliquer au patient et libre à la personne de choisir ou pas. Mais cancer et prothèse sont 2 choses qui n'ont rien à voir. Docteur, quand une femme vient vous voir, je prends une femme pour exemple, ça pourrait être un homme aussi, mais bon, sur l'exemple que je vais citer, c'est plus une femme, et vous demande une paire de poitrine beaucoup trop grosse par rapport à son corps, ça doit vous arriver. À quel moment vous lui dites non, ça on ne peut pas le faire? Ça doit vous arriver souvent, ça. Alors, d'abord, si vous voulez, un chirurgien plasticien ne doit pas être dans le jugement. D'accord. Il doit être dans le conseil. Il n'a pas à transposer ses propres aspirations sur le désir d'une autre personne. Je trouverais ça pas tout à fait correct. Pour autant, le fait de donner un conseil, c'est un peu se mettre à la place de la personne. Bien sûr, Donc, il faut aussi bien connaître la personne. Lorsqu'il s'agit d'une personne, pardon d'être franc, dont la séduction est le métier ou le fonds de commerce, et qui a besoin d'attirer, franchement, par une silhouette provocante, l'analyse n'est pas la même que lorsque vous avez une mère de famille qui élève ses 4 enfants ou 3 enfants, dont la poitrine s'est affaissée et qui veut retrouver sa vie de femme. Donc, si vous voulez, on ne peut pas porter le même jugement sur ces 2 personnes parce que
Mais vous ces le dites- cas de figure, comme évidemment, Franchement, ces cas de vous le dites, figure se présentent immédiatement. D'abord, pardon de vous le dire, il n'y a pas besoin de le dire pour s'en apercevoir. D'accord. Hein. Deuxièmement, il suffit d'être un tout petit peu psychologue pour définir les contours. Et troisièmement, il faut savoir qu'en cours d'une consultation qui dure à peu près une demi-heure, c'est un véritable psychodrame où le ou la patiente se livre entièrement, c'est cash, vous voyez. Et de ce fait, si vous voulez, la relation, elle est franche, elle est profonde, elle est cordiale, mais elle est réelle, quoi. Il ne s'agit pas d'être complaisant, il s'agit de rendre le service qui est attendu. Pour revenir à votre question, si je peux me permettre, bien, lorsqu'une patiente veut une très forte poitrine et que c'est son fonds de commerce, pardon d'y revenir, à ce moment-là, on n'est pas dans le jugement. Ouais, on y va. Voilà. Lorsqu'il s'agit d'une demande qui peut peut-être surprendre par un milieu socio-professionnel un petit peu plus classique, et la demande d'une silhouette peut-être un peu provocante, eh bien, ça justifie 2 ou 3 consultations pour voir dans quelle mesure cette demande correspond à une réalité et non pas à un fantasme. Et puis après, on est libre de décider ou non de donner suite. On est souvent surpris de voir que quand on réalise ce vœu un peu excessif de certaines patientes, eh bien la transformation que vous observez chez cette patiente peut remettre en question votre propre jugement. Ah oui, Il faut d'accord. être modeste. Ah, je comprends, d'accord. Intéressant. Bon, vous êtes connu évidemment mondialement avec ce que vous avez fait, notamment le pionnier dans ce secteur. Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié, tiens, le nom. Une agence, pas une agence, mais que je suis fou. Une clinique, Ouais, pardon, oui, excusez-moi, d'accord. j'avais perdu le mot. Donc, vous faites pas Alzheimer par hasard, docteur. Une clinique, notamment, vous aviez à Montaigne. Écoutez, j'ai eu un parcours particulièrement original et j'ai bénéficié d'un entourage exceptionnel. J'ai par exemple créé la première clinique de chirurgie esthétique en Europe et la plus grande, qui se trouvait sur les Champs-Élysées, rue de Marignan, clinique Élysée-Montaigne, et qui a eu un succès phénoménal que j'ai dirigé pendant 20 ans. C'est vrai que dans mon expérience professionnelle, je suis obligé de le reconnaître, je suis considéré comme un pionnier et j'ai avancé dans beaucoup de domaines. Et donc, si vous voulez, j'ai eu comme ça la chance de rencontrer un nombre de patients importants et de tous les niveaux. De tous les niveaux. Ça va vraiment de tous les niveaux, docteur Roana. Ça va de la dame qui fait le ménage. De l'assistante maternelle à la personne qui est en recherche d'emploi, jusqu'aux personnes dont la situation sociale atteint des niveaux qu'on peut considérer comme Élitiste. excessifs. Excessif. Tout à fait. Et les personnalités dans tout ça. Vous êtes connu aussi pour être le chirurgien des stars. Il y en a beaucoup qui passent par chez vous qui le disent. Écoutez, certains le disent, d'autres ne le disent pas. Je crois, là encore... Qui le dit ? Certains le disent, effectivement. Il s'agit de ne pas être dans le jugement. Oui. Ceux qui le disent, c'est à eux de le dire. Oui. Certainement pas à moi. Je suis désolé de vous décevoir. D'accord, ouais, vous ne dites pas du tout. Je n'en C'est une ai question ni de... le droit. Mais surtout, vous ne savez plus qui est d'accord pour le dire ou pas. D'une certaine manière, Ouais. il faut savoir que pour exercer depuis longtemps et pour avoir eu la chance d'avoir une clientèle encore très importante, il n'y a pas beaucoup de personnes que je n'ai pas vues en consultation. En personnalité ? Bah évidemment, enfin, Ouais. en personnalité. Il n'y a que des personnalités, Ouais. de toute façon. D'accord. Enfin, je veux dire d'une certaine manière. D'une certaine manière. Mais si vous prenez show business, tout ça, oui, forcément. Et vous avez eu des ministres ? Écoutez, des hommes politiques, oui, Ouais. tout à fait. Des présidents ? Des ministres et des présidents. Vous avez eu des présidents de la République ? Je ne dirais peut-être pas française, quoique, D'accord. mais en tout cas, étrangers, oui. bien D'accord, sûr. ok. Et est-ce que les demandes sont différentes quand ce sont des personnes très connues, docteur ? Ils demandent des choses un peu étonnantes ou pas du tout, au contraire ? Non, les personnes très connues sont tenues à une certaine stabilité de leur image et ils veulent juste la pérenniser. D'accord. Ils ne veulent pas la changer. Donc, ils restent dans des démarches progressives et répétées. Vous avez étudié le cas des frères Bogdanov ? Alors,
Vous devez avoir votre avis. Parce que... Je ne l'ai pas étudié, Ouais. je le connais personnellement pour connaître très bien ces deux personnes, D'accord. pour qui j'ai une grande estime et pour qui je me suis souvent posé la question de cette motivation. Mais attention, ces gens sont très intelligents. Ils savaient parfaitement ce qu'ils voulaient. Et s'ils, c'est mon avis, hein, je Ouais. suis désolé de le dire, et si ils ont cherché à se déformer, Oui, c'était volontaire. d'accord. Ils voulaient donner l'image d'extraterrestres. Ils voulaient être différents des autres. Et vous avez beau leur dire, mais c'est excessif, mais ça ressemble à rien. Vous leur avez dit? Écoutez, je les ai vus plusieurs fois. Je ne dis pas que j'ai agi plusieurs fois sur eux. D'accord. Mais j'étais très souvent un élément temporisateur. Mais j'ai bien compris qu'ils étaient suffisamment intelligents pour savoir parfaitement ce qu'ils voulaient, et contrairement à ce qu'on peut penser, ils n'en étaient pas les victimes, mais plutôt les chefs d'orchestre. D'accord. Et est-ce qu'on peut s'injecter soi-même du Botox, comme il a souvent été dit concernant les frères Bogdanov, Non, de l'acide? non, soi-même, eux-mêmes Oui. ne se sont jamais injectés de Botox. D'accord. Maintenant, si je peux me permettre aujourd'hui de dire la réalité des choses, Oui. les déformations que l'on observe, qui sont excessives et caricaturales, ne sont pas le fait de produits actuels, ne sont pas non plus le fait d'erreurs techniques. Elles sont le fait de produits qui étaient utilisés il y a 20 et 30 ans, D'accord. à base de silicone injectable, polyméthylmétacrylate, peu importe, mais des produits non résorbables, D'accord. aujourd'hui totalement interdits. Ah, d'accord. Interdits pourquoi? Parce qu'une fois injecté, c'est bien, mais le produit continue de vivre par lui-même, et il grossit, et il grossit, et il grossit, et il déforme. Ces produits sont interdits. D'accord. Lorsqu'on voit une personne dont on juge la bouche excessive, les pommettes déformées, ça n'est pas le fait des produits actuels, ça n'est pas des catastrophes de la chirurgie esthétique, c'est juste l'utilisation de produits anciens, D'accord. aujourd'hui totalement interdits. Et ça veut dire, docteur Oana, que si les Bogdanov avaient continué de vivre, par exemple, 10 ans, tout aurait encore doublé de volume. Doublé peut-être pas, mais ça aurait continué d'évoluer, puisque D'accord. ces produits non résorbables, c'est-à-dire définitives, évoluaient par poussée inflammatoire. Et ce qui est original dans ce cas, je me dois de le dire, Ouais. je les connais amicalement, c'est que ces poussées inflammatoires ne les paniquaient pas le moins du monde. D'accord, et ok. quelque part, ça rentrait dans leur logique, on va dire, Oui, un peu mystique. métaphysique, peut-être. Mais alors, du coup, ce que vous me dites, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'était même pas responsable de cette poussée Non. qui s'occupait, enfin voilà, Non. qui était sur leur corps. Non, comme de nombreuses personnes qui ont eu ce type de Problème. de produits, Ouais. eh bien, ils sont victimes de l'évolution indépendante et anarchique du produit. On parle, pardon, aucun nom ne sera cité, de personnes dont les lèvres sont trop grosses Ouais. ou de pommettes qui sont difformes. Personne n'a voulu ça, ni le praticien ni la patiente, mais le produit utilisé, fort heureusement aujourd'hui interdit, est à l'origine de ces... D'accord. Bon, et finalement, c'est fascinant. Je ne sais pas si, comme vous, comme moi, pardon, vous avez envie comme ça d'en savoir plus. En tout cas, vous pouvez savoir plein de choses en lisant ce livre et en l'achetant, évidemment. La diagonale du corps, je regarde bien le titre pour ne pas me tromper, parce qu'on ne sait jamais. Aux éditions Cherche Midi, ça, je ne me trompe pas. Vous expliquez plein de choses. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre, Jacques Oana, si vous pouviez le résumer en quelques mots? D'abord, que ça n'est pas un livre de chirurgie esthétique. C'est un livre de réflexion sur la beauté, sur l'art et sur les sciences humaines. J'ai beaucoup appris en écrivant ce livre sur la littérature, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie. Je veux simplement dire que la chirurgie esthétique, qui aujourd'hui est un phénomène courant dans la vie quotidienne de tout le monde, s'inscrit comme un élément qui n'est pas subversif, qui s'intègre dans les possibilités de chacun, auxquels on peut ou non avoir recours. J'ai tout le respect pour ceux qui ne se font pas opérer, Oui. et je trouve qu'ils ont totalement raison, de la même manière que je ne critique pas ceux qui se font opérer, ils ont, à leur manière, eux aussi raison.
Case suivante, avec le docteur Jacques Oana, je vous propose de partir sur la case numéro 3. Allez, on l'ouvre ensemble, c'est l'amour. Moi, j'ai une question importante. Vous êtes en couple? Je suis, et j'ai cette chance, j'ai beaucoup eu de chance dans ma vie, c'est peut-être la plus grande chance que j'ai eue, marié depuis 42 ans, avec une personne que je peux qualifier d'ange. Un ange? Ange gardien. Un ange gardien. Tout à fait. Cet ange gardien, est-ce qu'il n'est pas un peu jaloux des fois de se dire que son mari passe la journée avec des femmes qui leur montrent forcément la poitrine, parce que vous voyez toute l'intimité de ces personnes qui viennent vous voir toute la journée. C'est compliqué pour elle ou pas, ça? Logiquement, elle devrait l'être. Oui, mais non. J'ai pas dit ça. Elle a l'intelligence de ne pas le montrer. D'accord, elle ne le montre pas, d'accord, donc c'est différent. Voilà. Et évidemment, quand on est la femme du docteur Jacques Oana, on a envie de se faire des petites injections à Pas droite. une seconde. Pas une seconde. Je dirais très clairement que je crois, d'abord de façon certaine, je n'ai fait aucune intervention pour ma femme parce qu'elle n'est pas demandeuse. D'accord. Et je respecte et à juste titre. Après, quelques petites injections de Oui. temps en temps, on va dire presque. Quelques petites piqûres, oui, par Franchement. distraction. Oui, honnêtement, par coquetterie. Oui, voilà, par tout coquetterie. simplement. Mais c'est vrai que chez vous, c'est drôle parce que, encore une fois, je raconterai l'histoire, mais c'est assez marrant. Je suis passé vous voir par le biais d'un intermédiaire, d'une personne qu'on connaît ensemble qui s'appelle Stéphane Halimi, qui a une boutique d'ailleurs d'optique, qui s'appelle Optique de tout à fait. l'Odéon. Allez-y Tout à si fait. vous voulez des lunettes. Hein. Tout à fait. Parce qu'on y est allé ensemble, pardon. Et puis il m'a présenté à vous, et 5 minutes après, je me suis retrouvé sur le bio. Vous m'avez dit, allez Jordan, je vous fais une petite rue d'union si vous voulez. Je ne demande jamais rien. Non, mais c'est... Mais votre expression Oui. ou ce que vous avez demandé a conduit à ce geste simple. Exactement. Ça a ouais. pris quelques minutes. Je Mais veux c'est dire, drôle parce que c'est comme si c'était vous faire un café. Ça m'a Mais- fait rire, ça. Mais c'est pas très compliqué. Non, c'est sûr. vraiment. Mais c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens, là, si j'en parle à ma maman ou à des amis, ils vont me dire oh, mais oui, c'est une vraie opération, c'est long. C'est vrai que ça représente quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai que quand on va chez vous, il y a ce côté comme ça très simple. Bon, allez, une petite piqûre, et puis Non, voilà, mais c'est pour réglé. vous, c'est pas une opération. Non, c'est Enfin, sûr. ce ne sont que deux petites piqûres. Oui, mais ça fait peur quand même dans la tête des gens encore aujourd'hui. Petite question, docteur Oana. Aujourd'hui, vous avez vu la télé-réalité s'occupe beaucoup de la chirurgie esthétique. C'est devenu pratiquement primordial pour eux. Hein, on le sait, ils passent tous. Télé-réalité, réseaux sociaux. Voilà, c'est assez impressionnant. Ils parlent tout le temps d'une clinique qui s'appelle la clinique des Champs-Élysées. Pourquoi cette clinique d'ailleurs c'est quoi? C'est parce Écoutez. qu'ils passent des contrats ensemble? Est-ce que vous aussi vous travaillez avec des influenceurs? Non, pas du tout. Pas du... oh, non. Alors, c'est une très très bonne question parce que la chirurgie esthétique concerne tout le monde, Oui. concerne donc, si vous voulez, les cliniques, les influenceurs, les réseaux sociaux. Alors, personnellement, donc, j'ai créé la première clinique de chirurgie esthétique dans les années 90. Et une clinique est une structure très difficile à gérer. Vous savez, pour un chirurgien comme moi, qui Oui. n'est pas du tout un administratif, gérer 50 personnes employées, hein, Bien je sûr, veux dire, ouais. c'était difficile. Et j'ai donc vendu cette clinique. Aujourd'hui, la clinique dont vous parlez est l'une des cliniques, la clinique la plus importante en France, D'accord. spécialisée en chirurgie esthétique, et c'est la raison de sa notoriété. D'accord. Les cliniques aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, utilisent influenceurs, réseaux sociaux. On ne peut plus ne pas le faire. Hein. C'est la raison pour laquelle elle a une visibilité importante. Est-ce que vous dealez, vous aussi, Jacques Oana, des influenceurs qui viennent vous voir, puis vous leur faites une piqûre, en échange, ils font une petite story? Alors, moi, je dirais que j'ai la chance d'avoir un train de retard. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est que Facebook, je ne sais Instagram. pas ce que c'est. Alors, j'ai, je crois, Ouais. un compte, mais je n'en D'accord. connais même pas les Vous codes. n'êtes pas là-dedans, en tout cas. Non. Vous n'avez pas besoin. Je n'y suis pas. J'ai la chance de ne pas en avoir besoin. Mais je trouve que tous les jeunes chirurgiens qui ont des comptes Instagram, etc., ils font avec l'air du temps. Je ne critique pas. Dernière case, évidemment, celle que je préfère. On va passer à la case numéro 6 pour l'argent. La 4, c'était la politique. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'argent, cher docteur Oana, important. Bon, alors, on imagine que vous êtes milliardaire, millionnaire, je ne sais pas, moi. Quand on a une clinique Champs-Élysées, clinique de chirurgie esthétique, pardon, vous aviez celle de Montaigne, vous disiez 40 employés, c'est énorme. En plus, la chirurgie esthétique, ce sont des sommes hallucinantes. On vit bien quand on est directeur d'une clinique. On vit bien. Ouais. Ça nous monte pas un peu à la tête, tout cet argent? Non, parce que si vous voulez, l'argent n'est qu'un moyen.
Et gagner de l'argent n'a de l'intérêt que si on le dépense. J'adore. Ah, c'est marrant. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de gagner de l'argent si c'est pas pour le redistribuer d'une certaine manière. Bien sûr, d'accord. Ah, maman. Parce que ma mère me dit toujours que je suis un panier percé. Ah non, ça c'est certain. Faut écouter Jacques Oana. Ceci étant dit, pardon de vous dire quelque chose. Oui. Le fait d'avoir une activité chirurgicale importante permet effectivement d'avoir un train de vie tout à fait confortable et qui permet de subvenir aux besoins de son entourage de la famille proche. Ça n'est cependant pas le meilleur moyen d'être très riche. Pour ceux qui veulent être riches, je conseillerais plutôt l'immobilier, par exemple. C'est encore plus puissant. Oui. On appellera Stéphane Plaza alors la prochaine fois sur ce plateau. Petite question rapide, mais par exemple, si je veux me faire cette ride du lion, moi j'ai eu le plaisir, vous me l'avez offert, hein, je vais être honnête avec les gens qui nous regardent, mais combien ça coûte par exemple, ce que vous m'avez fait, 2 petites piqûres à peu près? Franchement, si vous voulez, deux petites piqûres de Botox, un peu d'acide hyaluronique, ça ne peut pas dépasser 300 €. D'accord, à peu près 300 €. Voilà. Et c'est les rides du lion, c'est pareil. Les rides au-dessus, c'est pareil. C'est à peu près. Oui. Enfin, franchement, c'est devenu très abordable. C'est devenu vraiment. très abordable. Après, tout est relatif. Hein, je suis tout à fait d'accord. C'est vous qui recevez dans votre cabinet? Je reçois. C'est moi qui fais les injections. Je fais toutes mes opérations. C'est moi qui fais toutes mes sécures. Et c'est moi qui suis toutes mes patientes. Ça, je dois dire que c'est une règle, une éthique que je ne peux pas, je ne sais pas déléguer. Déléguer, c'est au-dessus de mes forces, je m'y refuse. Ce livre, je l'ai écrit mot à mot, chaque photo, chaque graphisme, tout, parce que je ne sais pas confier à d'autres ce qui me tient à cœur. La diagonale du corps, voilà, ce livre. Quelque part, c'est le roman. Oui, c'est le roman de votre vie. Oui. C'est le roman du corps. Et un peu de tout ce que vous avez fait. Jacques Oana, 29 € aux éditions du Cherche Midi. Merci, Docteur Oana. Merci. J'aurais aimé faire encore 10, 15, 30, voire 50 minutes avec vous. C'est très gentil à vous. Le temps est petit, mais en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont regardé, qui vont aimer ce moment avec vous, où on a appris plein de choses. Où est l'adresse de votre cabinet, qu'on puisse venir vous voir? Moi, je suis installé depuis 40 ans avenue Montaigne. Avenue Montaigne. Quel numéro? Je suis au 20 avenue Montaigne. Le 20 avenue Montaigne, si vous voulez aller voir le docteur Jacques Oana vous faire un petit coup de piqûre là pour prendre un petit coup de jeûne. Merci de nous avoir suivis. Ou une information tout simplement. Tout simplement une information pour en savoir plus sur votre corps ou ce qui peut être fait pour aller un petit peu mieux. Ça fait toujours du bien. Voilà, qu'on prenne soin de nous d'une manière ou d'une autre. Merci de nous avoir suivis dans cet instant de luxe 2.0. On se retrouve très vite en collaboration évidemment avec Pure People. Ciao.